YouTube a décidé de durcir son algorithme. Désormais, YouTube n'est plus basé sur le nombre d'abonnés. Désormais, l'algorithme YouTube est basé sur... Malheureusement, c'est devenu beaucoup plus compliqué de réussir sur YouTube, c'est-à-dire d'avoir 1000 abonnés rapidement sur YouTube et d'être monétisé rapidement, car YouTube a durci son algorithme. Donc désormais, YouTube ne met plus en avant les petits créateurs, les petits YouTubeurs, du moins ceux qui ne respectent pas les commandements du nouvel algorithme YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi YouTube a durci son algorithme et le fonctionnement du nouvel algorithme YouTube. YouTube a changé et a durci son algorithme parce qu'il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile d'avoir 1000 abonnés rapidement. Pourquoi? Imaginons par exemple que vous avez beaucoup d'amis, notamment énormément d'amis sur Facebook. Il suffit que vous partagez le lien de vos vidéos, d'une ou deux vidéos à chacun de vos amis Facebook pour avoir rapidement et facilement 100 voire 200 abonnés. Et vous pourrez également le faire en partageant 2-3 vidéos YouTube à chacun des membres de votre famille ou bien à chacune de vos connaissances. Donc là, vous remarquez que vous pouvez avoir facilement 500 abonnés avec juste 2-3 vidéos. Donc avec maximum 10 vidéos, vous pouvez atteindre la barre des 1000 abonnés sur YouTube et commencer à être monétisé. Donc YouTube commence à vous payer. Néanmoins, est-ce que ces abonnés-là aiment forcément vos vidéos? Pas nécessairement. Est-ce que ces abonnés-là aiment forcément votre chaîne? Pas nécessairement. Donc cela veut dire que YouTube vous paye, sachant que vos abonnés vivent une mauvaise expérience utilisateur. YouTube a estimé que cela est injuste. YouTube a estimé que vous ne méritez pas votre rémunération. La raison pour laquelle YouTube a décidé de durcir son algorithme. Désormais, YouTube n'est plus basé, ou du moins la rémunération YouTube n'est plus basée sur le nombre d'abonnés. Parce qu'elle a compris, YouTube étant une plateforme, YouTube a compris que c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup d'abonnés, notamment en partageant juste la vidéo à toutes nos connaissances. Une autre technique que les gens utilisaient avant pour avoir beaucoup d'abonnés rapidement, pour commencer à avoir 1000 abonnés rapidement sur YouTube, notamment pour commencer à toucher la monétisation, était du sub for sub. Donc je m'abonne à ta chaîne sans même regarder une seule seconde de tes vidéos. Et toi, en retour, tu t'abonnes à ma chaîne sans même regarder une seule seconde de mes vidéos. Donc, tu ne sais pas si mes vidéos sont pertinentes ou pas. Et moi, je ne sais pas si tes vidéos sont pertinentes ou pas. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est juste gonfler notre nombre d'abonnés et tous les deux atteindre la barre des 1000 abonnés pour commencer à gagner de l'argent avec YouTube. Là également, YouTube s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des abonnés rapidement, mais les gens n'aimaient pas forcément les vidéos de la chaîne. Et YouTube payait, rémunérait ces personnes-là à travers la YouTube Money. YouTube a estimé que la rémunération qu'elle leur versait était injuste. La raison pour laquelle YouTube a donc décidé de durcir également l'algorithme YouTube. Une autre technique que les gens utilisaient, là vraiment les gens sont très ingénieux, ils sont prêts à trouver toutes les solutions possibles et inimaginables juste pour savoir comment gagner de l'argent facilement. Comme je le disais, une autre technique que les gens utilisaient, ça c'est une technique réservée à ceux qui avaient un peu plus de moyens, était d'acheter des abonnés ou bien des vues. Bon là, j'avoue, je ne sais pas comment ça marche. Et réellement, ça ne m'intéresse pas. Je sais juste que c'est une technique qui marchait beaucoup plus avant. En réalité, il existe plein d'autres astuces que les gens utilisaient pour avoir 1000 abonnés rapidement et ainsi être monétisés. YouTube s'étant donc rendu compte de la supercherie, a donc décidé de durcir son algorithme. Désormais, pour pouvoir être monétisé sur YouTube, YouTube check d'abord votre chaîne pour savoir si vous avez utilisé ces différentes astuces farfelues telles que le sub for sub, l'achat d'abonnés, etc. YouTube check d'abord votre chaîne
pour savoir si vous êtes éligible réellement à la monétisation, si vous avez réellement respecté toutes les règles de la monétisation, toutes les règles du programme partenaire YouTube. Pour ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est ce que mes amis qui ont pu être monétisés m'ont fait part, que YouTube check d'abord votre chaîne pour savoir si vous êtes en règle. Donc, il faudra faire attention à ne pas utiliser ces différentes astuces farfelues. Il faudra être dans les règles. Si vous voulez que YouTube vous mette en avant, si vous voulez que YouTube mette en avant votre chaîne en tant que petit YouTuber, alors vous devrez respecter les commandements du nouvel algorithme YouTube. Désormais, l'algorithme YouTube est basé sur l'expérience utilisateur, sur la satisfaction de votre audience. Donc, fini les techniques farfelues d'avant. Non, là, ça ne marche plus sur YouTube. Maintenant, YouTube veut que votre audience aime votre vidéo, ou du moins aime vos vidéos. Maintenant, YouTube veut que votre audience soit satisfaite par vos vidéos et par votre chaîne pour qu'elle puisse vous payer, pour qu'elle puisse vous rémunérer. Donc, YouTube veut que vous méritiez votre salaire. Et il n'y a que deux métriques qui permettent de mesurer réellement la satisfaction de votre audience. Il y a d'abord le CPR, qu'on appelle le taux de clic. Et ensuite, il y a le watch time, qui est la durée du visionnage. Le CPR ou taux de clic est le ratio du nombre de fois que les gens cliquent sur notre vidéo par rapport au nombre d'impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que notre vidéo est affichée sur YouTube. Et les deux facteurs qui permettent de contrôler, qui permettent d'améliorer, qui permettent de jouer sur le taux de clic, c'est la miniature et c'est le titre. Ces deux éléments doivent inciter le lecteur à cliquer sur votre vidéo afin de la regarder. Il faudrait que ces deux éléments suscitent des émotions. Et les trois émotions primaires que devrait contenir votre titre ou bien votre miniature, c'est la curiosité, la peur et le désir, ou le désir. Et l'émotion principale, c'est la curiosité. Vous pouvez combiner curiosité et peur, ou bien curiosité et désir. En tous les cas, vous devrez vous débrouiller. Vous devez faire en sorte que le maximum de personnes cliquent sur votre vidéo afin de la regarder. Là, c'est un travail de persuasion. Là, c'est un terme employé par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. Donc ici, il s'agit de persuader les gens au départ, avant même d'avoir cliqué, avant même d'avoir regardé une seule seconde la vidéo, il faudrait déjà les convaincre de regarder la vidéo. Là, c'est un travail de présuasion et non de persuasion. C'est présuasion. Ici, le thème est très, très intéressant et très, très amusant. Le deuxième élément, c'est le watch time ou la durée du visionnage. Là, c'est réellement le facteur qui mesure le plus la satisfaction de votre audience. C'est réellement le facteur le plus important sur YouTube, le plus important pour l'algorithme YouTube. C'est même plus important que le taux de clic. Avoir un taux de clic élevé, c'est super important. Donc là, vous avez persuadé le maximum de personnes de cliquer sur votre vidéo. Là, c'est une première partie du travail qui doit être accomplie. Ensuite, il faudra que ces personnes-là regardent votre vidéo le plus longtemps possible. La raison pour laquelle faire un titre putaclic est très, très contre-productif. Parce qu'avec un titre putaclic, beaucoup de gens vont cliquer sur votre miniature et sur votre titre. Donc là, vous les avez persuadés de cliquer, de regarder la vidéo. Mais dès les premières secondes, ils vont s'apercevoir que la vidéo n'est pas en cohérence avec le titre ou la miniature. Donc c'est un peu comme si vous les avez menti. C'est très, très contre-productif. Il faudrait que votre vidéo soit en cohérence avec le titre. Il faudrait que votre vidéo rassure le spectateur qu'il a bien fait de cliquer sur la miniature ou bien sur le titre. Moi, j'ai tendance à dire que la formule pour réussir sur YouTube, c'est-à-dire avoir 1000 abonnés rapidement et être monétisé rapidement, c'est CTR
soit watch time. Donc, il faudrait coupler le taux de clic avec la durée de visionnage. Il faudrait que beaucoup de gens cliquent sur votre vidéo et que beaucoup de gens regardent votre vidéo le plus longtemps possible, sachant que la durée de visionnage est le facteur le plus important sur YouTube. Et le watch time moyen des YouTubeurs sur une seule vidéo est d'environ 4 minutes. Et si vous voulez savoir comment augmenter votre durée de visionnage pour atteindre les 4 minutes, sachant que vous êtes un petit YouTubeur, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.